Bonjour, bienvenue dans le podcast Ta parole, mon cœur, le podcast chrétien centré sur la parole de notre Seigneur et son impact merveilleux dans nos cœurs et dans nos vies. Je suis Sophie Camilia et je vais partager avec vous ce que Dieu me permet d'apprendre en nourrissant ma relation avec lui à travers l'étude de sa parole, la prière et toutes mes expériences au quotidien. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 7 de Ta parole, mon cœur, que je vais nommer « Changer le statu quo ». Dans cet épisode, je vais partager avec vous une petite étude de Matthieu chapitre 2 qui m'a encore beaucoup apporté et j'espère qu'elle pourra vous inspirer et vous encourager aussi. Vous pouvez retrouver le podcast Ta parole, mon cœur sur toutes les plateformes de musique, Deezer, Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcast et YouTube. C'est vraiment une bénédiction, je rends gloire à Dieu pour ça. Et puis je vous propose qu'on se connecte sur les réseaux. Je suis principalement sur Insta à Ta parole, mon cœur ou par mail à taparolemoncoeur@gmail.com. La semaine dernière, je vous parlais des enseignements que j'ai pu avoir dans le livre de Ruth. En tant que femme, j'ai été très touchée par son histoire et son exemplarité, dans le sens où elle a d'abord cherché le royaume de Dieu de manière désintéressée, et ce n'est que par la suite qu'elle sera abondamment bénie. Sans le savoir, elle entre dans la lignée des rois d'Israël en devenant l'arrière-grand-mère du roi David, et quelques siècles plus tard, naîtra Jésus. Et c'est justement la naissance et la petite enfance de Jésus sur lesquelles je vais m'arrêter aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans le premier livre, celui de Matthieu, et au chapitre 2. Prions ensemble avant toute chose. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ce que tu me donnes l'opportunité d'étudier ta parole, de comprendre ce que tu essaies de nous révéler à travers ta parole, à travers tes serviteurs Seigneur. Merci pour ce que tu ouvres mes yeux, ce que tu ouvres mes oreilles pour que je puisse entendre ce que tu as à me dire. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Avant de me plonger dans l'étude de ce chapitre, ce que j'aime bien faire, c'est d'en apprendre un peu plus sur la personne qui a écrit le livre. Quel est son background, de quel point de vue il rend témoignage des événements qu'il a vus, entendus, etc. Quelle est son intention à travers ce témoignage. Matthieu faisait partie des 12 apôtres de Jésus, il était juif et percepteur des impôts, une profession très mal vue à l'époque hébraïque. J'aurais tendance à dire à notre époque aussi, mais bon. On voit aussi que Matthieu connaissait très bien les Écritures. Il indique à 4 reprises dans le premier et le deuxième chapitre comment les événements mentionnés avaient été prophétisés dans l'Ancien Testament. Et parmi les 4 évangiles, celui de Matthieu est le seul à parler de la naissance de Jésus, et le seul aussi à aller autant dans le détail sur sa généalogie. En effet, dans le chapitre 1, Matthieu nous explique tout d'abord que Jésus est fils de David, fils d'Abraham. Dans cette généalogie, petit clin d'œil à Ruth, au verset 5 du chapitre 1. En faisant tout cela, donc la généalogie, montrer la réalisation des Écritures de l'Ancien Testament, Matthieu positionne Jésus dans la tradition juive. Peut-être que Matthieu avait en tête comme lecteur cible de son évangile un lecteur juif ou familier avec la tradition juive, quelqu'un comme lui en fait. Et peut-être que son objectif c'était d'évangéliser les juifs, ce qui pourrait expliquer pourquoi il donne autant de contexte généalogique et historique dans les 2 premiers livres. Puis à partir du verset 18 du chapitre 1, Matthieu nous explique comment s'est déroulée la naissance de Jésus, la conception de Jésus par le Saint-Esprit, la délicatesse et le respect de Joseph vis-à-vis de sa fiancée, puis femme Marie, dans le sens où il voulait rompre ses fiançailles avec elle en secret, de telle sorte qu'elle ne soit pas accusée d'adultère. L'obéissance et de Marie et de Joseph dans ce qu'ils suivent les directives de l'ange qui vient leur parler en songe. Et au chapitre 2, de nouveaux personnages entrent en scène, les mages venus d'Orient. Et donc je vais lire la première partie de Matthieu 1, du verset 1 au verset 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple,
Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ma première question, c'était pourquoi parler des mages, alors que ce n'est mentionné nulle part ailleurs dans les autres évangiles. J'ai médité là-dessus, il y a peut-être plusieurs explications. D'une part, à l'heure où j'enregistre cet épisode, je viens de finir le livre de Daniel, dans lequel on parle beaucoup de mages, d'astrologues à la cour de Babylone. Et surtout de leur incapacité à interpréter les rêves, ou plutôt les cauchemars du roi Nabuchodonosor. Sachant cela, pourquoi Hérode prend pour argent comptant ce que disent les mages ? Il aurait peut-être été plus logique que ces mages soient complètement décrédibilisés. J'essaie d'imaginer la scène et de me mettre à la place d'Hérode. Des mages se présentent et disent « Nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. » Déjà, mais de quoi je me mêle ? Pourquoi ça les intéresse ? Et puis, surtout, pourquoi les croire ? Cela dit, Hérode a bien raison de croire, parce qu'ils disent vrai, et c'est quand même la honte que ce soit des étrangers qui viennent apprendre à Hérode et à Jérusalem ce qu'il se passe dans leur maison. À notre époque, on pourrait peut-être parler d'ingérence babylonienne. Et ce qui est frappant aussi, c'est que Hérode les fait appeler en secret. Alors peut-être parce qu'il a honte, peut-être parce que ce sont des choses qui ne se font pas en fait. Normalement, il devrait consulter Dieu, consulter les sacrificateurs, mais pas des mages comme ça. Et clairement, il le fait en secret. En tout cas, cette première partie est tout de même riche en enseignements, je trouve, parce que en quelques versets, je comprends pas mal de choses sur l'état d'esprit d'Hérode et de Jérusalem, ce qui est une bonne entrée en matière pour le reste de ce livre et du ministère de Jésus sur terre. Parce que dans cette première partie, il y a 3 groupes de personnes qui réagissent tous différemment à la même nouvelle, la naissance de Jésus, le Messie. D'abord, il y a Joseph et Marie aux premières loges, car ils vivent cette nouvelle dans leur chair, au sein de leur famille. Quelle est leur réaction ? La croyance et l'obéissance. Ils croient à l'ange quand il vient leur parler, ils font ce que l'ange ordonne. Ensuite, il y a les mages, qui reçoivent cette nouvelle par l'étoile qu'ils ont vue dans le ciel. Quelle est leur réaction ? La croyance aussi, et l'adoration. Ils croient au signe reçu. Quand ils ont vu ce signe, ils se sont mis en route. Et avant même que Jésus ait accompli son premier miracle, peut-être qu'il ne parlait même pas encore, les mages se sont déplacés pour l'adorer. Ils n'ont pas eu besoin de voir Jésus pour croire en lui. Ils étaient prêts à l'adorer. Cela est aussi un témoignage de la grâce de Dieu, je pense, dans le sens où il utilise le système de croyance, de pensée, de tradition de chacun pour se révéler. Pour ces mages qui croyaient en l'astrologie, Dieu a utilisé l'astrologie pour les toucher. Et cela montre aussi que le plan de Dieu est universel. Il a pour but de toucher tous les hommes. Enfin, 3e groupe, Hérode, les sacrificateurs, les scribes, Jérusalem. Je les mets tous dans le même sac. La réaction, la croyance, tout de même, mais surtout le trouble, le doute, la peur, la manipulation et plus tard dans le chapitre, la colère. Ce dernier point ne concerne qu'Hérode dans un premier temps en revanche. Pour les sacrificateurs et Jérusalem, cette colère viendra plus tard. C'est vraiment intéressant de voir une telle différence de réaction par rapport à une même annonce, et aussi de voir que le secteur géographique joue un rôle presque. Là, les 2 groupes qui sont en dehors de Jérusalem croient,
et ceux dans Jérusalem, le pouvoir, ceux proches du pouvoir, etc., en gros, ont peur pour leur place. Et pour Hérode, j'ai bien dit la croyance en premier parce que s'ils n'avaient pas cru, ils n'auraient pas été troublés. Ils auraient été juste indifférents. Ce qui rend la suite du chapitre 2 d'autant plus poignant et juste machiavélique en fait. Je poursuis donc à partir du verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qu'avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, et n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Ce que je trouve frappant ici, c'est le parallèle qui peut être fait entre le parcours de Joseph, Marie et Jésus et le parcours d'Israël sortant d'Égypte. En gros, ils font la même, mais à l'inverse. Israël, dans l'Exode, est persécuté, réduite à l'esclavage en Égypte. Dieu fait sortir Israël d'Égypte pour l'emmener en terre promise. Jésus et sa famille font l'inverse. Persécutés en Israël, Dieu les a fait sortir d'Israël pour aller en Égypte, et c'est quand même un comble. Par cet épisode, je me rends compte qu'Israël s'est comme transformé en Égypte, et tout ce que cela pouvait représenter. L'esclavage, la persécution, et la barbarie. Hérode fait pire que le pharaon. Le pharaon avait donné comme ordre d'épargner les bébés filles. Hérode tue tous les enfants de moins de 2 ans. Et à travers ce passage, je vois déjà que Jésus, dès sa naissance, est comme une pierre d'achoppement, c'est-à-dire l'obstacle sur lequel on bute, on trébuche. Qu'il apporte quelque part la malédiction sur le peuple. Il n'est pas celui qui tue, bien sûr, et sur ce point, il y a le passage suivant dans Ésaïe 8, à partir du verset 13, qui est très intéressant, je trouve, pour éclairer ce passage avec Hérode qui tue les enfants. Donc à partir du verset 13, Ésaïe 8, « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. » Et dès sa naissance, cette prophétie sur Jésus s'est réalisée. Pour revenir à l'aspect géographique, à leur retour, Joseph installe sa famille encore plus loin des lieux de pouvoir, encore plus loin de Jérusalem. Pour préserver Jésus, avant que le temps soit venu, il fallait l'éloigner le plus possible de Jérusalem et le plus possible des lieux de pouvoir. Dernière chose que je remarque aussi, dans les 2 premiers chapitres de Matthieu, c'est le canal de communication qui est établi entre Dieu et d'un côté Joseph, Marie, et de l'autre les mages. Canal de communication dont Hérode et sacrificateurs ne font pas partie clairement. À 5 reprises dans ces 2 chapitres, un ange communique avec eux à travers des songes. Et il y a une formule que j'aime bien, divinement averti en songe. Je trouve ça pas mal comme formule. Hérode, lui aussi, utilise des intermédiaires, mais eux, humains, les sacrificateurs, les scribes.
Joseph, Marie, les mages ont un message direct du divin par l'intermédiaire d'un ange. Maintenant que tout cela est dit, comment cela devrait-il me changer ? 3 exhortations principales que je vais retenir. Dans le livre de Ruth, Dieu m'a appris que sa grâce et sa bonté n'ont pas de limite. Cette vérité est présente ici aussi à travers l'exemple des mages. Ils sont comme des petits enfants tellement excités de rencontrer ce nouveau roi des Juifs. Ils ne se questionnent même pas sur ce qu'il a fait, d'où il vient, qui sont ses parents. Ils y vont presque aveuglément. Ils acceptent et adorent Jésus pour qui il est et non pour ce qu'il a fait. Ensuite, suivre Dieu, suivre Jésus et se laisser guider du mieux possible dans tous les domaines de ma vie. Se laisser divinement avertir en songe. Je garde cette phrase en tête parce que je trouve qu'elle est tellement poétique. Enfin, quand le statu quo dans ma vie est chamboulé par Jésus, chercher mon réconfort d'abord auprès de lui. Il est la pierre d'achoppement, mais il est aussi le sanctuaire. Parce qu'en fait, derrière l'annonce de la naissance de Jésus, c'est bien la remise en cause du statu quo qui pose vraiment problème. Et c'est bien ça qui trouble Hérode et Jérusalem, le changement. Dans ma vie, il ne faut pas aller contre Jésus et vouloir coûte que coûte préserver le statu quo. Jésus vient dans ma vie pour changer les choses. Il est là pour disrupter ma vie. Mais il est aussi la source d'apaisement et le roc sur lequel bâtir des bases solides. Donc n'ayons pas peur du changement de statu quo dans nos vies. Merci Seigneur pour ces exhortations, pour ce que tu annonces le changement dans ma vie, dans nos vies. Et c'est pour le meilleur. Tu es la source de ce changement et tu m'accompagnes dans ce changement. Et je t'en rends grâce Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cet épisode. Envoyez-moi un petit message par mail ou sur Insta pour me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, bonne journée et soyez bénis.